Hello mes petits poissons, est-ce que vous allez bien? Bien moi, je vais super bien, je suis en vacances à La Rochelle chez mes parents. C'est pour ça que le décor a un peu changé. J'ai un peu galéré d'ailleurs à installer ma caméra et tout parce que bon, c'est pas mon décor habituel quoi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des 2 dernières nageoires de sirène que j'ai réalisées. Je suis super contente parce que l'année dernière, j'avais plein d'idées en tête. Et j'ai pas pu réaliser les nageoires de sirène que je souhaitais parce que manque de temps, manque d'énergie, grosse fatigue. Et là, en fait, le confinement a eu l'effet bénéfique de me permettre de me reposer. Et je me suis donc mise sur 2 nouvelles nageoires que je vais vous présenter. La première nageoire, c'est celle que vous avez pu voir dans ma vidéo Nouvelles écailles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour la visionner. Et la deuxième nageoire, j'ai fait ma petite cachetière et je n'en ai pas du tout parlé jusqu'à présent, même sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est une surprise inédite pour cette vidéo. Elle est juste derrière moi, là je l'ai cachée avec un paréo. On fait ce qu'on peut et vous allez la découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais commencer à vous parler de ma nageoire sequin car elle a une petite histoire. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'adore les nageoires sequins. Donc ce sont des nageoires confectionnées avec des perles qui sont cousues une à une et je les trouve magnifiques. Le problème c'est que ça prend une éternité pour les confectionner et l'autre problème c'est que moi je n'aurai pas le droit de plonger régulièrement avec mon aquarium car à force les nageoires perdent beaucoup leurs écailles et les poissons ont tendance à les avaler, ce qui n'est pas très bon. Donc pour les shows en aquarium, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus des nageoires en silicone, mais je rêve quand même de me confectionner un jour une nageoire sequin pour moi, pour des photos, pour des événements. On verra si un jour je me motive et j'ai la patience d'en faire une. Mais du coup, c'est vrai que c'est une idée quand même qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et cet hiver, je me suis dit, ok, je vais un petit peu tricher. Je vais pas faire une nageoire sequin avec les sequins cousus un à un à la main. Je vais faire une nageoire sequin mais en tissu. Donc avec un tissu sequin. C'est pas exactement les mêmes perles, mais c'est pas grave. Je trouve que ce sont quand même des costumes qui sont super brillants, super beaux et puis ça change en fait. Et mon idée de base, c'était de faire une nageoire Reine des Neiges pour des événements à Noël. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à fabriquer ma nageoire, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis je me suis loupée, voilà. Je me suis ratée, mais ça m'arrive tout le temps. Pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que systématiquement, quand j'essaye une nouvelle méthode, je me plante au moins la première fois. Je pleure un peu, après je réessaye et là j'y arrive. Mais voilà, j'arrive jamais à faire ce que je veux du premier coup. Voilà, c'est peut-être mon côté perfectionniste, c'est peut-être parce que je suis toujours un petit peu en rush, j'en sais rien. Mais je le fais quand même et je suis quand même déçue quand ça rate, mais c'est pas grave, au bout d'un moment, je m'y remets. Sauf que là, cet hiver, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas eu ni l'occasion ni l'énergie de m'y remettre tout de suite. J'ai laissé cette nageoire de côté et ce n'est qu'à la fin du confinement, vers le mois de mai, que j'ai décidé de m'y remettre. Alors j'ai été aidée pour cela d'une personne dans mon entourage, d'ailleurs c'est passe par là Christine, merci beaucoup, qui m'a en fait aidée à confectionner des lassages sur les côtés, comme un genre de petit corset mais sur les côtés de la nageoire, pour que je puisse me glisser dedans plus facilement. Et au final ça a pris du temps, hein. C'était pas facile à faire, mais je trouve que le résultat est assez joli en fait. J'aime beaucoup l'effet corseté, j'ai toujours aimé les corsets visuellement, en tout cas je trouve ça très beau, pas toujours pratique à porter mais très beau, et du coup je trouve que ça fait assez joli. J'ai mis des voiles pour masquer tout et c'est une queue de sirène au final que j'aime beaucoup, que je n'utiliserai pas énormément parce qu'encore une fois c'est du tissu, sequin, c'est un peu fragile. Mais que j'utiliserai de temps en autre, voilà, pour peut-être des vidéos, peut-être des photos. On verra, je vous montrerai tout ça sur mes réseaux sociaux, bien entendu. Et maintenant, je vais vous présenter le nouveau costume que j'ai confectionné ces dernières semaines. Alors oui, je suis en paréo, hein. Voilà. Ok. Donc voici la nageoire perroquet. Je vais vous la montrer plus en détail dans des photos, des vidéos et des close-up. J'ai énormément bossé sur ce costume, il a plein de petites nouveautés qu'on voit peut-être pas là comme ça à l'œil nu ou sans information. Mais en fait pour ce costume j'ai créé un nouveau moule, de nouvelles écailles, une nouvelle nageoire. Ça m'a pris 40 heures de travail, donc mis bout à bout, pour confectionner seulement les écailles. Ça m'a pris à peu près 2 semaines et demie pour confectionner le costume. Et en fait, ce que j'adore sur ce costume, c'est qu'il n'y a pas de raccord d'écailles sur les côtés. En fait, le costume, il est fait en un bloc. Donc, une vraie peau de sirène. J'ai mis du temps
à le faire. Et comme j'ai tenté un nouveau procédé, un moule spécial, etc. Et comme je vous ai raconté tout à l'heure, et bien forcément, que s'est-il passé? Surprise, je me suis ratée une première fois. C'était très dur parce que j'avais passé des heures et des heures à travailler là-dessus et je me suis loupée. Et là, il m'a bien fallu 2-3 jours où j'avais le moral dans les chaussettes pour me mettre un petit coup de pied aux fesses et me dire non, non, je vais terminer mon projet, t'as pas fait ça pour rien. Mais au départ, je vous jure, quand vous passez tellement de temps sur un projet, quand vous dépensez tellement d'énergie et de l'argent aussi parce que les matériaux coûtent quand même assez cher, celle-ci en matériaux, pour la fabriquer, j'en ai eu pour plus de 1500 €, je dirais. Donc voilà, on n'a pas envie de se louper, n'est-ce pas? Pour apprendre et pour innover, il faut accepter de passer par des moments où on rate et où on essaye plusieurs fois. J'ai beau le savoir, ça fait toujours aussi mal quand ça arrive. Mais bon, au final, moi je suis super contente du résultat. J'ai choisi des couleurs un peu exotiques qui rappellent le poisson perroquet. Et d'ailleurs, cette nageoire s'appelle la nageoire perroquet. Dites-moi, mes petits poissons, en commentaire ou dans l'onglet communauté, ce que vous en pensez. Pour l'onglet communauté, cliquez sur communauté. Laquelle des deux nageoires vous préférez? Quel nom aussi vous auriez bien voulu donner à la nageoire sequin? Parce que j'hésite à l'appeler la nageoire reine des neiges ou la nageoire lune, je ne sais pas trop. Et à votre avis surtout, quelle sera la couleur de mon prochain costume? Parce que moi j'ai déjà une petite idée en tête. Mais pour le moment, je vais d'abord profiter des deux nageoires que j'ai faites. D'ailleurs, vous pourrez voir mon dernier costume, la nageoire perroquet, à l'Aquarium de Paris, car je reprends mes spectacles là-bas à partir du mois de juillet. Tous les samedis, dimanches et mercredis. Renseignez-vous sur le programme. On a mis en place tout un parcours spécial pour que vous puissiez visiter l'aquarium et voir les spectacles en toute sécurité. Je vous fais de gros bisous du mes petits poissons. Je vous souhaite de passer un excellent été. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et surtout, à bientôt sous l'eau.